Haïk. Voilà, donc c'est pour toi le chiour que tu as acheté. Ensuite, il y aura Odelia Amar. Ensuite, il y aura pour l'élévation de Magou Bat Serou et Emmanuel Abigail Simcha Bat Sarah, Natacha Martinsky, Refoua Shlema de Kimise et Rachel Bat Kimise et Benjamin Ben Yosef, Corinne Darmon de Shiurim, Kol HaKavod, Refoua Shlema pour Eliaou Ben Saouda Mes Latir, Refoua Shlema. Maurice Messassi aussi a acheté un chiour. Maurice, est-ce que le chiour est pour toi que tu as commandé ou est-ce que c'est pour Refoua Shlema de Eliaou Ben Saouda Meslati, puisque vous avez le même nom, je pense que c'est ça. Shimon Choreki de Shiurim, Laura D et Nicole Rebo, pareil. Et il y a aussi d'autres personnes comme Katia Kriev qui a aussi acheté un chiour. Vous êtes dans la liste. Et donc, on ne vous oublie pas, vous êtes noté dans mon portable pour que Bezrat Hashem, vous ayez le mérite aussi de porter un chiour pour votre réussite dans tous les domaines. Bezrat Hashem Itbarach Vitalesh Molad. Ceci étant, j'en profiterai pour remercier du fond du cœur des gens vraiment qui nous accompagnent d'ici et d'ailleurs. Donc, voilà, j'aimerais remercier Nabet, Ilan Ayakar, Wells Phillips, Todaraba, Misika Uriel, Daphne, si je le prononce bien, Lopez Eric, Caron Eli. Je sais que j'oublie énormément de noms, donc ne m'en voulez pas. Bilar, Yaakov Ayakar, on ne t'oublie pas, tu es toujours avec nous. Web Service, Faskel, Marion, Tayeb, Stéphanie, Cohen, Tayeb, Todaraba, d'être toujours avec nous. Ben Shabbat Dov, Shemverech Otra, tout vraiment Todaraba vous tous. Berebi Sharon, Daan Philippe, Susan Evelyne, Patricia Lévy, cousine de ma femme Ayekara, Lévi Saskia, si je prononce bien, Aquado Judith, Slama Patricia, Malka Eli, et il en manque beaucoup. Je voulais simplement vous dire Mamash Todaraba du fond du ciel pour d'être toujours avec nous, de nous soutenir. La liste est très longue, donc ne m'en voulez pas de ne pas de ne pas vous citer, parce que sinon on ferait un cours pendant trop longtemps sur le sujet. C'est pas le but, mais c'est vraiment pour vous remercier en tout cas une fois pour toutes. Et ceux qui achètent un chiour sur toratraim.net, vous pouvez Bezrat Hashem continuer la liste. On n'a pas fini nos shiurim jusqu'à la Géoula finale où le Mashiach fera les cours pour nous tous, parce qu'il n'y aura plus besoin de Rav, il n'y aura plus besoin de Chavruta. Si Dieu veut, il y aura une seule Torah pour tous, une seule halakha pour tous. Et Aline, on va tous pouvoir manger ensemble, ça fait plaisir. Il n'y aura plus de problème de cache-route. Alors le Mashiach est très intelligent, il a pris du poisson, il dit comme ça vous ne me casserez pas les pieds avec la viande, chalak par chalak. Et donc voilà, le chiour, on a dit qu'il était dédié pour notre cher ami Yohan El Haïk, si je le prononce bien, Todaraba. On va parler du Shabbat. Et pourquoi on va parler du Shabbat? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on me l'a demandé. Et la deuxième, c'est parce que la Géoula dépend aussi du Shabbat. Alors c'est vrai que la Géoula est dépendante de plusieurs attraits. La Teshuvah du peuple, le retour de la terre d'Israël, sur la nation d'Israël qui se reconstitue sur sa terre, donc la nation juive, les Israéliens. C'est un des processus de la Géoula. Le fait d'arrêter de dire du Lachon Hara, le fait de s'aimer tous les uns et les autres gratuitement. Tous ces points-là, il y en a beaucoup d'autres encore, Shmirat Abrit, la Tzedaka, tellement de choses. Mais il y a aussi une mitzvah qui est centrale, c'est la mitzvah du Shabbat. On va essayer en une demi-heure, tunisienne, de battre les records pour expliquer un tout petit peu qu'est-ce que le Shabbat. À la création du monde, quand Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, le créateur du monde, celui qui a créé tout ce que vous savez et surtout ce que vous ne savez pas, dans les domaines de l'infini, y compris l'infinité et l'invention de Dieu, a déclaré, lui, le roi des rois, Shabbat. Il a dit Zéou. Et c'est pour cela que la création du monde se finit avec Yom HaShishi Vayichulu Hashamaim, et le 6e jour, Yom HaShishi, le 6e jour, Vayichulu Hashamayim Va'aretz, ont cessé, si vous préférez, d'être créés le ciel et la terre, tout a été déjà Achon, et ça finit par Shabbat Vayinafash, Asher Bara Elohim La'asot, que l'Éternel avait donc créé, Asher Bara Elohim La'asot, qu'il avait donc cessé de créer, Bara, créé, Elohim, Dieu, La'asot, de faire, plus exactement. D'accord? Donc voilà, le Créateur du monde nous a ordonné le jour du Shabbat.
Cette mitzvah-là est rentrée comme une ordonnance sur le peuple d'Israël par Moshe Rabbeinu qui l'imposa déjà aux Juifs à l'époque en Égypte. La mitzvah du Shabbat est un petit peu à l'image du cordon ombilical dans le ventre d'une maman qui nourrit son nourrisson. Donc il boit, il mange, il respire par le cordon ombilical. Toutes les mitzvot de la Torah sont importantes. Toutes les mitzvot de la Torah sont importantes. Seulement, la mitzvah cruciale, qui est capable de récupérer toutes les autres mitzvot, qui est capable de nous faire pardonner ce que l'on a fait comme erreur dans sa vie, c'est le Shabbat. Comme le dit le Rambam, au nom de la Gemara, Afilu asa avodazara kedor enosh, même si une personne, chasve shalom, aurait fait de l'avodazara, de l'idolâtrie, et qu'il est vraiment shomer Shabbat, il sera pardonné de l'idolâtrie qu'il a fait. Waouh, ça va loin. Hein? Pendant la semaine, c'est ça? Pendant la semaine. Chers amis, sachez qu'avant de définir qu'est-ce que le Shabbat, les religions qui nous ont accompagnés, que ce soit l'islam ou le christianisme, sous toutes ses formes, eux-mêmes ont toujours été conscients qu'il fallait stopper l'image du temps, c'est-à-dire arrêter le temps d'une certaine façon. Le mot Shabbat vient du mot Shvut, qui veut dire chômer, tout arrêter, mais il vient aussi du mot la chevet, qui veut dire stop, arrête de courir, assieds-toi. C'est ça? Dans l'islam, ils ont pris le vendredi. C'est-à-dire, tout le monde le sait que le vendredi est le jour saint de cette religion. Dans le christianisme, ils ont pris le dimanche. D'accord? Donc dans l'islam, ils savent que c'est la prière générale selon leur religion à eux. Et dans le christianisme, on n'ouvre pas ce jour-là. C'est un jour de Shabbat. Le christianisme a beaucoup copié sur les lois du Shabbat, seulement avec leurs critères à eux, bien entendu. Nous sommes au centre, même au niveau des Shivach Rochvelechet, ce qu'on appelle en hébreu les 7 planètes du système solaire. Vous savez que ça a aussi une influence et une importance, comme explique la Gemara dans Masechet Shabbat, justement. C'est que chaque jour de la semaine est représenté par une des planètes du système solaire, vitale pour le système solaire. C'est pas shoot. Comment on dit en anglais, par exemple, dimanche? Sunday. Donc, quel est le jour? Quelle planète représente le jour du dimanche? Le soleil. Le lundi, comment on dit lundi en espagnol? Lunes, lune. Donc, quel est le jour qui influence sur le lundi? La lune. Même si Israël est au-dessus des étoiles. Ne m'envoyez pas des messages, mais je ne comprends pas. C'est de la Gemara ce que je dis. Essayez d'ouvrir un peu votre esprit dans le domaine. Chaque planète, dans la Kabbale, influence sur le jour. Je l'ai écrit dans mon livre qui s'appelle Les Mazalot. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est encore l'occasion de l'acheter. Parce que vous avez le temps de le lire à la maison maintenant. Le mardi, c'est Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, qui porte bien son nom, Jupiter. Et vendredi, Vénus. Et bizarrement, Shabbat, Saturne. Saturday. Saturne, en hébreu, Shabtai. On va s'intéresser à ces 3 planètes pour un petit peu mieux prendre la notion du Shabbat avec recul. Dans le judaïsme, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? On ne perd pas de temps, la faute originelle. La faute du sexe. Ève est partie avec le serpent, et cette même journée, Adam est parti avec Ève. Ève est devenue Nida et né Caïn, fils spirituel du serpent. La planète qui influence ce jour-là, vendredi, égale Vénus. Vénus, c'est la planète de quoi? De la sensualité, de la sexualité. Elle influence dans la faute. Parce que vendredi est le jour de la faute originelle. Quand est-ce qu'a eu lieu la faute de tous les jours de la semaine? Vendredi. C'est pour ça que le Créateur du monde a fait en sorte que le vendredi, on ne puisse pas fauter tellement on est occupé à courir après les mitzvot. Avant Shabbat, on court. Prépare la maison, faire les courses, vite faire à manger, met la table, lave les enfants. Lama. La Gemara nous dit pour que le vendredi, on court après les mitzvot. Et si tu cours après les mitzvot, tu n'as pas le temps de courir après les averot. Donc, tu n'as pas le temps de parler trop avec les gens, même quand tu es au téléphone. Ah, salut, ça va? Écoute, je te laisse, j'ai le pain. Makara. Pour être certain de ne pas tomber dans la déchéance morale, Akadosh Baruch Hu nous a donné le vendredi l'opposé. Cours pas dans la débauche, cours dans les mitzvot. Quand on passe au Yom Rishon, Sunday, le jour du soleil, pourquoi? Parce qu'étant donné que selon la Torah, quelqu'un qui n'est pas juif et qui épouse la religion catholique, pour X raisons, je ne rentre pas dans les détails, je parle donc de Torah,
a pris son monde futur sur Terre. Bah oui. Le monde futur, c'est quoi? C'est un monde de lumière. Si tu as repoussé, c'est-à-dire que dans la chrétienté, il faut savoir que le dimanche n'est pas le premier jour de la semaine, c'est le 8e jour. Ils sont rentrés dans le monde du 8. Donc la chrétienté prend son monde futur où? Sur Terre. C'est pour ça qu'il est ressuscité sur Terre pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu étudies la théologie chrétienne, tout se passe sur Terre. C'est pour ça que quoi que tu fasses, eh bien, croyez en moi et tu seras sauvé. Profite du soleil. C'est pour ça que toutes ces notions culturelles que nous avons malheureusement mises sur notre dos pour nous assimiler viennent des nations du monde. D'Arka de qui? De la descendance des Saves, la mode, entre autres. Lama, parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas de monde futur, parce qu'ils sont Ovdei Avodazara, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'Avodazara, mais c'est une forme d'Avodazara, selon le judaïsme, je dis bien selon le judaïsme, s'il y a un chrétien qui m'écoute, crois en ce que tu veux, je te dis selon notre Torah à nous, tu n'as pas de monde futur. Lama, parce que tu as déjà pris ta lumière dans ce monde. Ça veut dire que la lumière du soleil est devenue ton monde futur. Tandis que nous, les juifs, c'est pour ça qu'on fait très attention. Tu as le droit d'aller bronzer, tu as le droit de profiter du soleil, mais le soleil peut être nuisible, mais surtout pas mélangé sur la plage. Et la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Samech Aleph Amud Aleph, que celui qui va dans ce genre d'endroit, En lo chalek l'olam haba. Ça veut dire que je comprenne bien. Si une personne juive, de mère juive, se comporte comme un goy et qui profite de ce monde, à l'image des goïms, lui aussi il s'assoit avec le chrétien. En lo chalek l'olam haba. C'est ça? Il faut savoir que quelqu'un qui va à la plage mélanger, quelqu'un qui va à la piscine mélanger, en lo chalek l'olam haba. S'il ne fait pas de tchouva, bien sûr. S'il fait de tchouva, il n'y a rien, au contraire. Toute sa vérote devient des mitzvot, kol hakavod. Alors, prenez ça au sérieux, la référence est juste au milieu de la page de Masechet Brachot, demandez à vos rabbanim, vous l'expliqueront. Et c'est même pas marqué comme ça là-bas, c'est marqué le mec qui descend vers un fleuve et la femme est en train de laver, elle montre son dos et regarde ça derrière. Même s'il a de la Torah comme Moshe Rabbeinu qu'il a fait aussi de bien qu'Avram Avinu, il ne sera pas débarrassé de descendre au Guéinam Hashem Yishmor Virachem Skila. Et il ne verra jamais la face de la Shrina et ainsi de suite. Alors imagine à la piscine, où les femmes qui viennent à des mariages avec des robes coupées jusqu'en haut, il y a même pire, maintenant ils font des robes avec des espaces, pour bien te montrer que la fille, elle ne porte pas de slip. Est-ce qu'on va aller? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Qu'on dise, ouais, t'as de belles jambes, t'as de beaux pieds, t'as de belles mains, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Le but, c'est quoi? Tu te prends pour une star? Tu veux la vie des stars? Vous connaissez la vraie vie des stars? D'ailleurs, pour moi, on parle d'une star, parce que du mot là, star. Pas des stars. Shabbat Kodesh, c'est la seule planète qui est entourée d'une couronne. Si vous regardez Saturne, c'est la seule planète du système solaire qui est couronnée. La couronne qui influence sur Saturne, c'est une couronne qui exprime Shabtai, que ce jour-là, même l'univers l'a couronné. Tu peux être bête à ce point-là? Quand tu observes quelle planète dirige le Shabbat, lève tes yeux vers l'espace, et tu verras que c'est la planète, une des planètes les plus importantes, la plus grosse, c'est Jupiter, ensuite c'est elle. Enfin, si je me souviens bien, j'ai étudié ça il y a tellement d'années, donc ne me tapez pas, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre, je m'en fous, à la limite. C'est pas important, quoi. C'est tort que quand je parle, tout se bouscule dans ma tête, donc il m'arrive des fois de sortir des mots rapides. Mais il me semble que c'est elle. Et cette planète-là, eh bien malheureusement, c'est pas une bonne planète. Parce que dans la Kabbale et dans la Gemara, Shabtai, c'est une planète de colère et de meurtre. Waouh! C'est pour ça que celui qui ne respecte pas le Shabbat, pour influencer l'énergie du samedi, du Shabbat, il faut que ce soit absolument le Shalom. D'où l'expression Shabbat, Shalom. Parce que sinon, quel est le jour de toute la semaine où on peut se mettre le plus facilement en colère d'après vous? C'est le Shabbat. On est tous sur les nerfs. D'où est-ce que ça vient ça? De l'énergie de Shabtai, qui est une planète de colère et une planète de meurtre. Vous savez de quoi est faite la couronne? C'est des satellites qui tournent à des millions de kilomètres et qui, dans ce faisceau de vent, créent une couronne de loin. Si quelqu'un rentre dans ce faisceau, dans cette couronne, il est détruit en une seconde. Ce sont des milliards de satellites qui tournent à une vitesse qui se mesure en millions de kilomètres autour de cette planète. Donc vous imaginez un petit peu la centrifugeuse dans laquelle nous sommes. Quand vient Shabbat, c'est le jour le plus sérieux de la vie d'un juif.
tout comme cette planète l'exprime de par son identité, ainsi ce jour-là n'est autre que l'identité du peuple d'Israël. À un tel point, qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, il est Chayav Mita, on le met à mort, selon la Torah, ce qu'on a lu la semaine dernière. C'est pas de moi, la Bible, pas content, va au Kotel, gilet jaune, pas content. Mais un goy qui voudrait être Shomer Shabbat, il est aussi Chayav Mita. Pourquoi? Ça s'appelle usurpation d'identité. Même un converti qui veut se convertir au judaïsme, il doit être Shomer Shabbat, attention dans les moindres détails, mais il devra faire une avéra devant 2 témoins. Parce que tu n'es pas encore juif. Il doit faire un péché du Shabbat, comme allumer la lumière, devant 2 témoins. Écrire 2 lettres au moins, devant 2 témoins. La Hama, parce que tu n'es pas encore juif, tu risques ta vie. Qu'est-ce que le Shabbat, Virota, Verabota? Et c'est la carte d'identité du peuple d'Israël. À un tel point que la halakha a fixé, comme l'explique le Rama, qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, Befaresia, qui prend sa voiture par exemple en public ou qui n'a pas de problème de prendre le téléphone en public, oui, dehors, dans la rue ou ailleurs, Dino Kegoy Gamour. Il aurait un digne de Goy, à un tel point qu'on ne pourrait même pas lui laisser ouvrir une bouteille de vin et servir du vin, sauf s'il est Mevouchal selon quelques poskim. S'il est cuit, on pourrait éventuellement. Mais s'il n'est pas Mevouchal, bah attends, je suis pas Goy. On dit si. Tu as perdu ton identité de juif parce que tu n'es plus Shomer Shabbat. Ta mère est juive, donc tu es juif. Attention, tu es juif. Mais dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, si on te laisse en tant que juif dans l'identité, ça veut dire que tu es Chayav Mita. Donc le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il te sort de la protection de Michaël, l'ange qui surplombe le peuple d'Israël, qui est responsable du peuple d'Israël, c'est l'ange Michaël, et il te place dans un autre ange, sous un autre ange qui s'appelle Memtet, qui est le ministre des 70 nations. Pourquoi il fait ça? Par amour. Tu restes juif au niveau du corps, mais au niveau du l'âme, tu es descendu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Shomer Shabbat. Et parce que si tu restais sous la protection de Michaël, tu mourrais au premier enfreint de Shabbat, tu mourrais d'un accident de la route. Je ne veux pas que tu meurs, je veux que tu fasses tchouva. Donc dans sa grande miséricorde, le Créateur du monde prend ton âme et il la met du côté des nations du monde, pour pas que l'ange de la mort te trouve en disant « Hey, qu'est-ce que tu veux? Il n'est pas là, il est chez les autres. » Le jour où tu fais tchouva, je ramène ton âme, et il la replace tout de suite à sa place. Un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est un juif qui a entre autres perdu sa carte d'identité de juif. Combien c'est dur à entendre, mais combien c'est véridique. Dans le monde d'en haut, c'est pire. Parce que dans le monde d'en haut, par contre, c'est pas chesed. Le monde d'en haut, ça rigole pas. Ça s'appelle Yom Adin, le jour du jugement. Là-bas, on a un problème. C'est que d'un côté, les juifs vont poser la question, dire, mais je comprends pas, si sa mère est juive, c'est fixé par la halakha. Nachon, au niveau du corps, il est juif, mais au niveau de l'âme, non. Il a perdu son âme de juif. Parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat, Hashem Yishmor Virachem. Récupère-la. Ne tombe pas dans les yeux, on dit, ah, alors je suis pas Shomer Shabbat, alors puisque je suis un gars, alors je peux manger taref. C'est comme le mec qui devait $1 million à la mafia, il dit, ah, puisque je te dois de l'argent, je vais prendre 2 millions. Tu vas 2 fois plus souffrir. Aval. Mais la reine, Shabbat Kodesh, c'est le plus beau cadeau, comme ça dit le Zohar Kadosh. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu le peuple d'Israël, il lui a donné 2 cadeaux inouïs. La Torah, qu'il a considérée comme sa fille, et le Shabbat que le Créateur du monde considère comme étant tout son trésor. Il a dit, j'ai un trésor qui est caché, je vais le sortir et l'offrir comme cadeau de mariage à qui? Au peuple d'Israël. C'est pour cela que chaque jour est marié avec son conjoint. Dimanche est marié avec lundi. Mardi est marié avec mercredi. Jeudi est marié avec qui? Vendredi. Et Shabbat, il a dit à Dieu, et moi je suis marié avec qui? Il lui a dit avec Israël. C'est pour cela que tous les vendredis soirs, on se marie avec le Shabbat. Boïkala, 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 Shabbat Malketa. Ce qui fait qu'un juif qui ne respecte pas le Shabbat, c'est une personne qui trompe sa femme. Quand tu ne respectes pas le Shabbat, tu trompes. Parce que la femme du peuple d'Israël, c'est qui? Comment une femme réagirait si elle apprend que son mari est parti coucher avec une autre femme? Quand il rentre à la maison, comment? Elle le met à la porte. Quand un juif il meurt et qu'il n'a pas été shomer Shabbat, la reine du Shabbat, l'âme du Shabbat dans le monde d'en haut, qui vit chez elle dans le Olam Haba, c'est ça qu'on chante, mais en Olam Haba, qu'est-ce que le Shabbat? Un avant-goût du monde futur. Quand le juif il vient, il a fait des mitzvot, il est content. Il voit sa femme, ah chérie, ça va? Et dis-moi, c'est qui elle sur le portable? C'est qui celle-là avec qui t'es parti? C'est quoi ces photos qu'on m'a envoyées? Et tu veux rentrer à la maison? Mais t'es fou, quoi. Tu veux que je te tue? N'importe quelle femme le comprend. Pourquoi on ne comprend pas pour Shabbat? La reine Shabbat,
c'est le meilleur ami du peuple. Mais il peut se transformer en étant le pire ennemi du peuple. La Gemara nous apprend dans Masechet Shabbat, vous demanderez à vos rabbanim. Une ville entière a été décimée par l'ennemi. Ils sont tous morts d'une épidémie. Il y en a qui disent qu'ils ont été tués par le glaive. La ville de Shimon. Et pourquoi? Parce qu'ils jouaient au foot le Shabbat. Les stades, ils enfreignaient le Shabbat, ils venaient avec les calèches. Et la Gemara, il y a 2000 ans, il y a 1700 ans en arrière, nous dit quoi? Alma Charevaïr Shimon. Qu'est-ce qui a détruit la ville de Shimon? Parce qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Oh, ça va pas ta tête. Tu dis ça à un psychiatre, vous êtes fous, vous êtes dangereux. Vous êtes des gens dangereux. Tzodek. Seulement c'est toi qui vis dans un monde d'illusions, tzaddik. La Torah, est la vérité, le Shabbat, c'est la vérité. Mais la reine, Kadosh Baruch Hu nous a donné quoi? La carte d'identité. Je finis avec une dernière image avant de vous parler du Shabbat, du bon côté des choses. Imaginez que vous arrivez dans un pays comme la Russie ou les États-Unis. Puis d'un coup, vous avez le FBI qui vient vous voir ou la police. Il dit bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Je peux Shiba Tara, ce que tu veux. Ouais, hello. Ouais, carte d'identité s'il vous plaît. Et on te dit, je l'ai pas. Qu'est-ce que fait la police? Elle le laisse librement marcher, elle l'emmène au poste. Dans le monde d'en haut, il y a des anges qui sont la police du monde supérieur. Quand tu arrives, ils ne savent pas eux qui tu es, mère juive, pas mère juive, ils ne connaissent pas eux. Eux, ils te disent juste une chose, donne-moi tes papiers. Quel papier au niveau spirituel on peut donner à un ange, je t'en supplie? J'ai fait du bien, il veut dire que Coluche aussi, il a fait du bien. Tu as fait ma collègue, il a fait le restaurant du cœur. C'est quoi le truc? Il y a un émir en Arabie Saoudite, il a offert 1 million de plats, je ne sais pas qui. Achashverosh, il a offert à tous les royaumes une Séouda extraordinaire. Et alors, ça fait quoi, de lui un juif? Donne-moi tes papiers. Quel papier on donne d'après vous? On sort le papier du Shabbat. J'étais Shomer Shabbat. Il voit Shomer Shabbat avec les juifs. Toi, tu vas de l'autre côté. Tu montes là-haut. Mais si tu arrives de l'autre côté, et quand aussi on te dit Baba, tes papiers. Bon, le russe ne va pas te dire Baba, ça va être en Tunisie pour lui ça. Donne-moi tes papiers. Et le mec il dit quel papier? Vous n'avez pas de papier au poste. Tu passes un sale moment. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand ils vont se rendre compte que tu es un étranger, ils te mettent où? Dans l'avion. Et ils te renvoient où? Dans ton pays. Hop, réincarné. Hop, réincarné. Ve'aya ekev tishme'un. Tu es réincarné, Rabotai. Tu retournes sur terre, prendre ta carte d'identité pour retourner de l'autre côté, dire voilà, alors perds pas de temps. Ça, c'est le côté un petit peu péjoratif. Qu'est-ce qui a marqué dans cette carte d'identité? M'a dit un jour quelqu'un. Je lui ai dit, il y a marqué les 4 premières initiales et les 3 dernières lettres du Kiddush. Il m'a dit, je ne comprends pas. Je lui ai dit, ben, c'est très simple. Qu'est-ce qui a marqué dans le Kiddush? Les 4 premières lettres. Yom, Hashishi, Vaïchulu, Hashamaim, Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres du nom de Dieu. Yom, Hashishi, Vaïchulu, Hashamaim. C'est Yud, Ke, Vav, Ke. Et comment ça finit? Asher Bara, Aleph. Elohim, même. La, Asot, Taf, Emet. Qu'est-ce qui a marqué sur la carte d'identité de chaque juif quand il est Shomer Shabbat? Que Hachem est vrai. C'est pour ça qu'on se lève comme des témoins à la table de Shabbat, témoigner que Dieu a créé le monde. Zecher l'Yitziat Mitzrayim, en souvenir du peuple qui est sorti du pays d'Égypte parce qu'il a reçu la mitzvah d'être Shomer Shabbat. Un juif ou une juive qui vit sans Shabbat, Rabotai, qui enfreint le Shabbat, c'est une personne qui est sans papier. Le côté positif, c'est que si tu es Shomer Shabbat, t'amènes la Géoula, t'amènes la Baracha, tu peux sauver des vies. Ta vie peut être remise en question, on peut te rajouter des vies. Tu es héritier du monde futur, ça pardonne toutes tes fautes. Et la liste est infinie. Chez Nehemar, comme on l'a dit dans le Lechadodi de Rabbi Shlomo El-Kabetz, Shabbat Mekor HaBeracha. Elle est la source de toutes les bénédictions. Tout ce que tu peux demander, la santé, la parnassa, le mariage. Une fois, on est parti voir le Rav Kaneski, il y a une femme, elle a fait passer un papier, elle lui dit, voilà, j'ai 45 ans, j'ai jamais été mariée, je vous en supplie. Où est mon mari? Le Rav Kaneski lui a répondu, vous direz à cette femme qu'elle se renforce dans les lois de Shabbat, et mesure pour mesure ne s'annule pas. Je dis, j'ai pas compris. Comme le peuple d'Israël est marié avec Shabbat, si tu respectes parfaitement le Shabbat, tu as le droit d'avoir ton zivoug beidin. Ça veut dire que tu as le droit de trouver ton zivoug. Plus tu te renforces
dans les lois de Shabbat et le respect des lois de Shabbat. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que simplement le côté technique de Shabbat, de ce qui est permis, de ce qui est interdit. Le Shabbat, c'est des chants. Le Shabbat, c'est l'harmonie. Le Shabbat, c'est le shalom. Le Shabbat, c'est les rires. Le Shabbat, c'est la joie. Le Shabbat, c'est les bons plats. Rabbi Nachman écrit. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera. On reçoit la Neshama de Chaya. Chaya qui veut dire la vie. Chaya, ma petite fille aussi. Vous dites comme quoi que les Shabbats... Tu peux parler un peu plus fort, parce que j'ai besoin d'être d'une maison de retraite. Shabbat, tout Baruch Hashem, c'est le fait d'être Shomer Shabbat. Ouais. Il y a tout dans Shabbat. Alors, on ne peut pas demander Shabbat, parce que Shabbat, c'est une dimension dans laquelle on ne doit pas demander. Dans les tefilot, c'est bien de demander de faire des demandes pendant les amis de... C'est quoi la question? Là, tu me racontes ta vie. C'est quoi la question Tachles? C'est pas bien de demander, il faut juste en fait respecter Shomer Shabbat et Akadosh Baruch Hu, on va le faire dans la semaine. D'accord, c'est une évidence. C'est quoi la question que tu me poses? Est-ce qu'on doit demander Shabbat? Oui, c'est faire des demandes, faire des... Ah, est-ce que tu dois demander Shabbat la semaine, c'est ça? C'est ça, parce que... Est-ce qu'on doit prier pour avoir le Shabbat? Non, pendant Shabbat. Oui. Non, juste un peu une question, pas me raconter où t'es né, ce que t'as fait de ta vie. Question, réponse. Quoi? On dit que, comme l'histoire avec... Ma she'ela. Pour obtenir ce que l'on veut, est-ce qu'on doit être Shomer Shabbat ou faire des demandes? Ah, est-ce qu'il faut être Shomer Shabbat pour faire des demandes ou pour être Shomer Shabbat, c'est ça? Eh bien, t'as compris la question, toi? Moi, j'ai pas compris la question. On avance. On avance, laisse tomber. Tu me parleras en privé. L'homme vit notre l'homme vit. Je fais les efforts, d'habitude je comprends pas ce que tu veux dire. Okay. Le fait d'être Shomer Shabbat, ça t'apportera toutes tes demandes. C'est ça que tu veux dire. Maintenant, si tu veux parler d'autres, c'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est pas ce qu'il veut dire. Il me dit que non. Alors donc, personne n'a compris. Par contre, de l'autre côté, je donnerai pas ton nom. De l'autre côté, effectivement, il y a lieu de demander le Shabbat, si c'était aussi la question que tu avais posée. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veshamru ben Israël et Shabbat. Mais c'est Shomer Shabbat. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, je suis le gardien du Shabbat, mais ça veut dire aussi d'être Shomer Shabbat, que j'attends quand est-ce que va venir le Shabbat. Et c'est pour ça que nous avons une mitzvah tassée de Horaïta, une mitzvah de la Torah Mamash, d'attendre le Shabbat tous les jours de la semaine. Et c'est pour cela que dans la vie d'un juif ne peut pas se passer une seule journée sans qu'on ne rappelle pas que les jours qui n'existent que pour le Shabbat. Ayom, Yom Echad, Be-Shabbat, Kodesh, Ayom, Yom Sheni, Be-Shabbat, Kodesh. Aujourd'hui, nous sommes lundi du Shabbat, nous sommes mercredi du Shabbat, nous sommes vendredi du Shabbat. Tous les jours, on rappelle qu'on est le Shabbat. Et à ce moment-là, le Pi Halacha, il y a lieu d'avoir l'intention de demander le Shabbat qui arrive vite. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'attendre le Shabbat impatiemment. Ah, Baruch Hashem, on est mardi, waouh. Bon, alors, Shavua Tov, à partir de mercredi après-midi, Shabbat Shalom. Allez. Et puis dès que commence à venir le vendredi, l'après-midi, on goûte de chaque plat de Shabbat. On va montrer combien on aime le Shabbat. C'est très important d'aimer sa femme. C'est très important pour le Shabbat de se sentir aimé. Alors elle te donnera tout. Parce que quand une femme reçoit tout l'amour dont elle a besoin, elle va bien au-delà de ce qu'elle aurait pu donner, même si elle avait voulu. Elle se donne naturellement. Et elle bénit son mari. Parce qu'elle se sent aimée, choyée, observée, désirée. Tout comme une femme rêverait d'avoir un mari comme cela, ainsi le Shabbat rêve que le peuple d'Israël l'attend et la désire. Mais quand une femme, elle entend « Bon, à quelle heure je dois voir ma femme, là? Bon, à quelle heure ça rentre Shabbat, là ?» Alors la Kala, elle dit « C'est pas la peine de m'attendre. Tu m'as offert des fleurs, juste à oublier de déposer les pétales. Il me reste que les ronces. Faire attention à ça. Shabbat, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est pas d'énervement. C'est pour ça qu'on aime les lumières le Shabbat. C'est pour ça qu'on mange des bons plats le Shabbat. On kiffe. Le Shabbat, si tu kiffes pas, c'est pas Shabbat. Il y a des gens qui m'ont dit que Shabbat chez eux c'était un Gehinam. Où tu as des dictateurs à table, où tu as des malades mentaux nerveux qui mettent la tension chez tout le monde, où il y a des gens qui ne parlent que de Chol et qui ont raté le Shabbat parce que tu avais 6 jours pour en parler juste maintenant. Shabbat, ça se prépare pas que par des plats, avec des questions sur la paracha, en t'intéressant à tes enfants. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine, mon fils? Viens chez papa, prends-le dans les bras, donne-lui de l'amour, ouvre tes bras, prends-le. Baruch Hashem, il n'y a pas le portable le Shabbat, Baruch Hashem. Le sommeil du Shabbat. Shena be Shabbat ta'anoug. Délicieux. C'est le jour où on retrouve sa femme, c'est l'Epanida. Et on sème sur une étoile ou sur un oreiller. Fais ton choix.
Il n'y a pas comme Shabbat. Et donc, par rapport au Shabbat, qui, comme on a dit, qui était de la planète Saturne, il y a beaucoup de colère dans ce... Il y a beaucoup de colère. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut tomber très vite dans la colère du Shabbat parce que l'influence du Shabbat est très colérique et meurtrière. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Absolument. Il est impératif parce que la parole est créatrice. Ça veut dire, imagine un petit peu comme dans les films, tu vois, tu as le sorcier noir qui fait là, et là tu as le sorcier blanc, le prince blanc qui fait là, l'énergie blanche fâche à l'énergie. C'est-à-dire, le fait que nous soyons dans le Shabbat Shalom, c'est une énergie qui repousse l'influence de Saturne. Tout simplement. D'où les deux anges que l'on accompagne. Tout simplement, exactement, tu as tout compris, bravo, cette fois tu es clair. Tout comme les deux anges, nous dit la Gemara, quand un homme sort de la Beth Knesset, qui accompagne l'homme, et tu as donc l'ange Michael et même tête, qui accompagne l'homme selon la Gemara, et qui dit Gabriel, peu importe, et puis qui vont bénir la maison ou maudire la maison. Si tout est calme, tout est beau, la table est posée, la femme est présentée, elle lit votre Shabbat Kodesh, le mari l'accueille, il regarde les lumières de Shabbat, les parents qui courent vers le père, qui embrassent la main, bon pas en ce moment parce qu'il y a le coronavirus, ça va, qui, Bezrat Hashem, font ce qu'il faut, alors l'ange du bien dit la bracha et l'ange du mal dit Amen. Mais s'il rentre et qu'il y a de la colère, la table n'est pas mise, et il y a des disputes et des malédictions, l'ange du mal maudit la maison et l'ange du bien, il dit Amen. Voilà ce que nous dit la Gemara. On a deux très bonnes questions, hein, par Abanit. Comment faire pour celui qui n'a jamais fait Shabbat? Se faire inviter. Pour celui qui n'a jamais fait Shabbat, la meilleure façon de faire, il y a marqué dans la Gemara d'ailleurs, Gadol Shimusho Shel Talmidei Chachamim Milimudo. Il est plus grand de servir un Talmid Chacham que d'aller étudier la Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu observes le Talmid Chacham, comme on voit dans la Gemara, d'où est-ce que tu sais ça? J'ai vu Bébé Taba, j'ai vu dans la maison d'un tel. D'accord? La reine, quand on n'a jamais fait Shabbat, ce que je conseille vivement, c'est de se faire inviter. C'est des gens exemplaires du Shabbat Kodesh, de bien se renseigner, parce que le mec, il se fait inviter, il dit, là, je préfère mon samedi à moi que leur Shabbat à eux. Non, d'aller chez des gens vraiment, de demander d'être invité dans une famille où ça chante le Shabbat, où il y a du respect entre le mari et la femme, pas les gens nerveux, des réflexions qui sont faites. Daï avec ça, daï. Tout ça, c'est du Yetzirara. Gardez vos réflexions pour après Shabbat à la limite. Allez. Tellement vous n'en pouvez plus d'en faire des réflexions. Le Shabbat, évitez les réflexions. Surtout dans cette génération. Il a fait une erreur, il ne savait pas, dis-le avec d'autres mots. Trouve les mots qu'il faut, trouve la sagesse des mots qu'il faut. Commence pas à faire du rentre-dedans. L'âme du Shabbat, Rabotai, c'est toute la joie du peuple d'Israël. C'est toute l'apogée du peuple d'Israël. Celui qui n'est pas capable de sentir le Onek Shabbat, comment tu veux qu'il sente le Onek du Olam Haba, les plaisirs du monde futur? Mais en Olam Haba, ez Olam Haba. Olam Geinam tu as fait. La reine Bezrat Hashem, pour celui qui ne sait pas ce que c'est Shabbat, la première des choses, moi je me rappelle, mon ami Jacques Serror Ayakar, Hashem Vrechoto, Hu Bechol Mishparto, Bechol Asherlo. Quand j'étais avec lui au bureau, j'avais été à l'époque le voir, je lui disais, à partir de maintenant, il faut que tu sois Shomer Shabbat, m'aspique de rire. Et je lui avais offert un livre du Shulchan Aruch. 2 ans plus tard, je fais un examen sur les lois de Shabbat. Il a été capable de me répondre parfaitement. Après, c'est à lui de jouer. Et Shomer Shabbat, il connaît les lois, ce qui est interdit, ce qui est permis. C'est à lui de voir s'il veut les faire ou pas. Le libre arbitre, il faut le garder. Mais d'autre côté, il faut donner de la joie à sa femme. Alors l'enfant, il n'est pas à table, l'enfant, il saute sur le fauteuil. La fille, elle n'est pas ceci. Soit une lumière là où il y a de l'obscurité. De venir critiquer, c'est peut-être bien, mais c'est peut-être pas le moment non plus. Enfin, c'est peut-être bien, moi je ne pense pas que ce soit bien. Mais tu dois éduquer tes enfants. Mais n'oubliez pas un détail. Les discussions soient dépendantes de 3 choses. Trouver le bon moment, savoir si tu viens construire ou détruire l'autre, pose-toi bien les bonnes questions, et trouver les mots pour cela. Si tu as ces 3 qualités, tu peux ouvrir ta bouche. Si tu en manques une seule d'entre elles, ferme ta bouche. Parce qu'en voulant faire des choses au nom de la Torah, c'est Dieu lui-même qui t'a quitté. Parce que si tu faisais les choses comme la Torah te le demande, il y aurait beaucoup plus de monde à la table de Shabbat. Tu sais combien de gens ont fait tchouva parce qu'ils ont passé des Shabbats extraordinaires chez des invités? Ils ont appris à connaître c'est quoi Shabbat. Moi aussi, je veux Shabbat. Tov. Deuxième question. Mais je peux pas dire le nom de cette femme parce que... Ne la dis pas, j'ai pas besoin du nom. Non, parce qu'il y a quelque chose... Elle dit, moi je fais tout, je me donne à fond pour le Shabbat. Et le Tzerara est trop fort, les enfants se disputent. Et mon mari aussi critique mes plats. Et pourtant, je me donne à fond. Si vous vous donnez à fond, madame, pour votre Shabbat, que votre mari vous critique et vos enfants se disputent non-stop,
ça veut vraiment dire que votre Shabbat est d'une valeur inestimable parce qu'on n'a jamais vu une mouche rentrer dans un verre vide, mais plutôt dans un verre où il y a du miel. Et si votre Shabbat est rempli de miel, il est évident que l'Yetzer Hara ne vous laissera pas tranquille de sitôt. C'est un compliment pour vous, madame. Ce n'est pas une critique, bien au contraire, c'est que votre Shabbat a vraiment beaucoup de valeur. Alors continuez, parce que le fait de réussir quelque chose dans le judaïsme ne dépend pas des résultats qu'on obtient, mais d'avoir tout fait pour les obtenir. Si vous avez tout fait, vous êtes une héroïne du peuple d'Israël. Ceci étant, il serait bien de faire une réunion de famille à l'occasion et Bezrat Hashem de parler un petit peu de la situation, que chacun vous écoute. Et si ce n'est pas possible, alors tenez bon, la Géoula est proche. Zéo, on peut avancer dans l'étude maintenant de Rabbi Nachman. Sruto yagen alenu l'chaim tovim u'shalom. Toda rabba. Omer Rabbi Nachman, rechitzat hamin berev Shabbat. Waouh. De préparer la hamin. De préparer, excusez-moi, je reviens en arrière. C'est le Moukhamin qui m'a trompé. De se laver en l'honneur du Shabbat. Ou prinat tikkun abrit. On répare la brit mila. Surtout s'il va au mikvé, impératif. Vechen kiryat parashat shna micha vechad targum. Le fait de lire 2 fois la paracha et la traduction. Gam prinat tikkun abrit mila. Ça vient réparer toutes les fautes de la brit mila. Faire tikkun. Oui, shna micha vechad targum, ça répare les fautes de zera levatala. Dit Rabbi Nachman. Okay? Le fait d'aller au mikvé. Celui qui est Shomer Shabbat réveille en lui enfin la dimension de la vraie Emouna. Zochele Emouna. Bechol ha-tzedaka she'osin en la shlemut or ki im al-yedei Shabbat. Celui qui donne de la tzedaka, mais qui n'est pas Shomer Shabbat, les valeurs de sa tzedaka ne montent pas plus haut que la kippa du ciel. Quand est-ce que ça monte jusqu'au trône divin? Quand il donne de la tzedaka, Rabbi Nachman il dit shlemut ha-tzedaka or ki im al-yedei Shabbat. Si tu es Shomer Shabbat et que tu donnes de la tzedaka, ça monte jusqu'au trône divin. Si tu n'es pas Shomer Shabbat et que tu donnes de la tzedaka, Dieu te renverra maintenant beaucoup d'argent dans ce monde parce que ta tzedaka retombe dans tes poches. Ça répond à beaucoup de choses. Le mec qui n'est pas Shomer Shabbat, il donne beaucoup de tzedaka, il réussit. Mais tu n'es pas Shomer Shabbat. Il dit Rabbi Nachman pourquoi. Donc quand tu es Shomer Shabbat et que tu donnes de la tzedaka, Dieu l'attrape cette tzedaka et te la protège pour quand? Le jour de ta mort. Ou pour la Géoula, Dieu dit, ah voilà, toi tu as de quoi payer. Rabota, t'as vinu makatouf po. Waouh! Chez Imprinat Emouna. Et il dit ici que le Shabbat, c'est la Emouna. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il a automatiquement une défaillance dans sa Emouna, dans sa foi en Dieu. Et même si on sait que le fait de donner de la tzedaka est une des mitzvot les plus importantes de toutes les mitzvot de la Torah, elles s'éteignent de leur lumière et de leur intensité si tu n'es pas Shomer Shabbat pour compléter la tzedaka. C'est-à-dire, Shimprina Temuna. Pourquoi nous a été donné le Shabbat? Pour qu'on puisse étudier la Torah. La semaine, tu n'as pas le temps. Métro, boulot, dodo. Shabbat, étudie. Ah, je suis fatigué. Tzodek. Il y a 25 heures dans le Shabbat. Dors 8 heures. Pas mal. Allez. Dors 10 heures. Va un peu à la synagogue. Est-ce que tu as 2 heures d'études à donner? 2 heures, tu peux? Ces 2 heures-là, vous savez combien elles valent, dit le Ben Ishraï? 1 heure de Shabbat d'études. 1 heure d'études de Shabbat, ça vaut combien? 1000 heures d'études dans la semaine. Tu as étudié 2 heures, tu as gagné 2000 heures d'études. Par l'étude du Shabbat Kodesh, pour un homme qui va étudier au moins 1 heure le Shabbat, tu as mis dans ton panier pour les mondes futurs, pour le din de Heshbon, donne-moi tes heures d'études. Tu as le temps de compter. J'ai étudié 1 heure le Shabbat, mais vraiment 1 heure, pas bouquiner, étudier. Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim ela she'adam yasok batorah bilvad. Pour que tu étudies la Torah. Mais ce n'est pas fait que pour ça. Shabbat, c'est fait pour s'aimer. C'est fait pour les réunions de famille. C'est fait pour nous relever. Chers amis, j'aimerais répondre à cette dame qui est très blessée par ce qu'elle vit. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Certainement. La vie ne cesse de nous descendre. Les Juifs sont détestés dans le monde entier. Parce qu'on a besoin en plus de nous pour nous détruire encore plus. Anilodéa. Je n'ai pas compris. C'est quoi la kavana? La kavana, c'est que déjà que la vie est tellement difficile à l'extérieur, tellement d'hypocrisie, de lachonara, de moti shemra, que le seul nid dans lequel on peut se réconforter, c'est sa propre maison avec sa femme, ses enfants, son mari, la famille. Il n'y a pas plus cher au monde que la famille juive. Mais quand c'est ta propre famille qui te détruit, où est-ce que tu vas aller? Ken? Qui pose la question pour savoir,
le fait d'être en isolement ce Shabbat, cela peut influencer que tout le monde fasse Shabbat? Ken, ça va nous aider à être plus Shomer Shabbat. Le problème qu'il y a, c'est que ça dépend du niveau de Yetzer Hara. Maintenant, on est en isolement. Shabbat arrive. Oh, tu me casses tes pieds avec ton Shabbat, allume-moi la télévision, allez, oh. C'est un monde très difficile. Les gens ne comprennent pas facilement. Ceci étant, je vous dis franchement, si on arrivait à leur donner plus intéressant que les films, peut-être qu'ils éteindraient la télévision. C'est-à-dire que si on veut faire un bon Shabbat, il faut préparer ces questions avant l'entrée de Shabbat. Tu vois la paracha de la semaine, tu prépares une super histoire sur le Baal Shem Tov, tu prépares une très belle histoire du Gaon de Vilna, comment le Rav Kook, il a répondu à telle et telle personne un jour, qu'est-ce qui s'est passé dans telle et telle ville. Là, on vient de célébrer la Iloula d'un des plus grands tzaddik de toutes les générations, Rabbi Eliezer Milizant, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Be'achiv Agadol, Rav Jouche, le Rav Joucha. Vous savez combien d'histoires il y a sur lui merveilleuses? Baruch Hashem. Combien d'histoires merveilleuses. Tu racontes un miracle, tu racontes ce qui s'est passé, tu cherches comment Kadosh Baruch Hu t'a aidé. C'est tellement, tellement beau de relever les gens. Moi, personnellement, je ne comprends pas. T'as à table, t'as du monde, tu veux les descendre, relève-les. Tu as tes enfants qui vivent tellement une crise incroyable, ils sont assimilés, ils sont remplis de tumult avec ces portables, il se passe tellement de choses négatives autour de nous, et toi tu rajoutes de la colère, de vous valez rien, et vous n'êtes rien, vous assurez rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Après avoir vidé tes nerfs, après ça, bravo. Maintenant, qu'est-ce que tu as compris? Et qu'est-ce que tu as construit? Réponse, le gosse s'en va dans sa chambre fâché, il déteste ta Torah, il t'aime pas, et il va t'embrasser demain, mais tu lui as enlevé une chose, la joie de vivre. T'as une simcha labanim. Ça veut pas dire qu'on doit tout accepter, il faut éduquer nos enfants. Je suis contre les éducations laxistes. Je suis contre cette éducation, je lutte contre elle. Il faut savoir éduquer avec les deux mains, celle qui rapproche et celle qui corrige. Mais dans cette génération, il faut que celle qui corrige soit aussi capable de construire l'autre. Ta femme t'a fait un problème, ça ne te convient pas, tu as le droit de lui dire que tu n'es pas content. Mais ça ne te donne pas le droit ni de l'humilier, ni de lui faire du mal. Moi, si j'ai un problème avec mon épouse, je la prends, il faut lui dire, il faut te poser des questions. J'appelle ma femme, je dis, regarde, je peux parler un instant dans la chambre, je la prends de côté, je lui parle très gentiment. Regarde, il s'est passé ça et ça, évite la prochaine fois, peut-être qu'il a été... Là, j'ai rien à lui dire, ceci étant, grâce à Dieu, elle est magnifique. Mais Bonomar chez Ken, ça m'est déjà arrivé 3 fois depuis que je suis marié avec elle. De la prendre dans la chambre, de lui parler gentiment. Et ça a fini avec un bisou et on est ressorti dehors. Et elle le fait aussi. Vadaï. Si ma femme, elle m'a jamais appelé dans la chambre. Et je ferai jamais en sorte qu'elle m'appelle dans la chambre. Mais Bonomar qui a un problème, elle devra m'appeler de côté, style David, tu peux m'aider un instant? Je viendrai la voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On parle. Pas obligé de dire, eh ben tu sais quoi? Putain, il y a du monde, tu te donnes un spectacle, les enfants, qu'est-ce que tu fais? Sachez que Shabbat Shalom, quand on dit Shabbat Shalom, on parle de ces dimensions. On est en plein dans le sujet de Shabbat Shalom. Sarir kol adam l'amshir kudushkel. Je vais voir, regarde ma montre. Voilà, on finit encore. 2 secondes. Sarir kol adam l'amshir kudushat Shabbat l'kadesh me'achol. Le Shabbat est capable de donner la bénédiction et de rendre les jours de Chol empreints de Kedusha du Shabbat. C'est pour ça qu'il faut faire entrer Shabbat avant l'heure et le faire sortir surtout après l'heure. Ou le fiche Kedusha Shabbat Mekadesh Shimei Chol, car Nitra Azoamat Anahash. Et ainsi tu répares la faute originelle. C'est pour ça que le Shabbat peut apporter très vite la Géoula. Ketz Kol Basar Ruach Sahara les Olé les Dibour. Une des choses très importantes au Shabbat, hormis l'étude de la Torah et les prières si merveilleuses à chanter. Achilat Shabbat Ekara Ukdusha Meod. La nourriture du Shabbat est d'une importance capitale et la Kedusha, la sainteté qui s'y trouve, dépasse l'entendement. Waouh! Il dit le Créateur du monde, sache une chose. Quand tu manges la semaine, par exemple, du pain, tu manges du pain sur lequel il y a la bracha. Quand tu manges le pain du Shabbat, tu manges Shabbat sur lequel tu fais la bracha de ce monde-là. La nourriture du Shabbat, c'est le Shabbat lui-même. D'où l'importance de manger le Shabbat. J'ai fait un cours sur la nourriture il y a quelques jours, regardez-le. Car il n'y a aucun Yetzerara dans la nourriture du Shabbat klal, ni aucune Tum'a, bien entendu. On parle de Shabbat qui est kasher. Ven chelek le sitra achara, mais achilat Shabbat klal ou klal. Ça veut dire jamais la nourriture de Shabbat ne peut te rendre malade. Il n'y a aucune force du mal à l'intérieur. D'où l'importance de manger très peu toute la semaine et de t'éclater le Shabbat.
Comme j'avais déjà dit, le Rabbi Lubavitch Hatzal, il disait toujours, la semaine, tu dis la brioute, bonne santé pour ce que tu manges, et le Shabbat, tu dis bete avon, mange avec envie. La sova, la sova, la brioute ou bete avon, sova. Ki achilat Shabbat kodesh, kulo elokut. C'est bon parce que ce qu'il dit ici, c'est un truc de fou. Il dit qu'en mangeant les plats de Shabbat, c'est comme si tu mangeais Dieu. Il y a Dieu dans le Shabbat. Il y a une épice, dit la Gemara, que Dieu il met dans le Shabbat. Et les plats du Shabbat sont tellement importants. Kulo Kodesh. C'est tout Kodesh. Et grâce à la nourriture de Shabbat, les hommes pourront plus travailler leur colère et devenir plus calmes. C'est vrai qu'après, quand ils ont bien mangé, ils vont dormir. Hein. Nous, sont là. C'est là. Hein? Une question. Oui. Par quoi doit-on commencer celui qui ne fait pas Shabbat? D'abord et avant tout, il faut aller à la Beth Knesset. Bon, là, on est dans une période un peu difficile, puisqu'en France, il est en France, c'est fermé. Mais quand on veut, Bezrat Hashem, d'abord, tout arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont... Il y a 39 travaux, il y a les dérivés, il y a un Shulchan Aruch énorme sur les lois de Shabbat, Chalak Gimel dans Mishnah Brura, entre autres. Pour commencer, pour être Shomer Shabbat, c'est d'abord et avant tout les choses basiques. On ne touche plus l'électricité, on a préparé sa maison, on a préparé tout ce qu'il y avait, on est à la lumière du frigidaire, on fait le kiddush, on sourit, on est heureux. Et pour celui qui veut vraiment m'écouter, Shabbat, lisez un peu de la paracha de la semaine, mais surtout les biographies des Chachamim. Rabbi Nachman nous apprend d'ailleurs que la Géoula viendra par les récits des biographies de nos sages. Ça réavive la Emouna. Chanter le Shabbat. Alors, ils ne connaissent pas les chants. C'est très difficile. Mais pour celui qui ne sait pas du tout comment on fait Shabbat, la première des choses, allez demain acheter un livre dans votre langue, en Sfarad pour les Sfarad, Ashkenaz pour les Ashkenazim. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et si vous ne comprenez pas, appelez un Rav qui vous expliquera les lois. Tout ce que vous apprendrez, si vous le faites et que vous faites encore des péchés à côté, parce que vous ne savez pas, vous êtes 100% Shomer Shabbat. Je répète cette phrase. Par exemple, une personne ne connaît que 10 lois de Shabbat. C'est tout ce qu'il a appris jusqu'à aujourd'hui. Et il les respecte, il est 100% Shomer Shabbat, même s'il trie, parce qu'il ne savait pas que vous ne pouvez pas trier le Shabbat. Il va faire une avéra. Dans le ciel, il est 100% Shomer Shabbat. Celui qui est 100% Shomer Shabbat, c'est celui qui va appliquer ce qu'il a appris. Il ne peut pas faire ce qu'il ne sait pas. Donc, ce que tu vas apprendre, jusqu'à ce que vienne Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem Tzadik, fais-le. Tu seras déjà 100% Shomer Shabbat. Et si tu sais que tu ne fais pas, tu es Shomer Shabbat. Okay. Pour celui qui fume, alors moi aussi j'ai fumé, depuis l'âge de 9 ans, j'ai arrêté il y a 8 ans, grâce à Dieu, du jour au lendemain, j'ai dit stop. Et donc j'ai toujours fumé. Baruch Hashem, j'ai le mérite d'arrêter. C'est très compliqué. On doit absolument arrêter de fumer. Avant, on devenait très nerveux à un tel point que quand on ne fumait pas sa cigarette, on fumait sa femme, ses gosses et les invités. On est exécrable. Moi, j'ai jamais eu ça grâce à Dieu, mais je connais des gens, oui, ils sont comme ça. À un tel point que il y a même une femme qui a dit à son mari, écoute, on est religieux, toi tu fumes, je ne peux plus. Ad kedekar. C'était à l'époque où il n'y avait pas de patch, il n'y avait pas de chewing-gum. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a des moyens pour ceux qui sont addicts à la cigarette au point d'en faire une avodazara. Ce n'est pas une critique, j'ai été fumeur. Et c'est vrai qu'on est addict. Eh bien, Pashut Me'od, ce que je veux vous dire, je vous demanderai de ne pas le répéter, alors que c'est dit en public, à dur. Voilà ce qui s'est passé un jour à Malcha, Jérusalem, alors que je rentrais pour acheter un sac à mon épouse, même deux. La femme vient me voir comme ça, la vendeuse, une femme de 60 ans, et elle me dit, je vous ai entendu parler, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, est-ce que je peux vous poser une question? Je lui dis oui. Elle dit voilà, moi j'adore la Torah, je sais qu'elle est vraie, j'aime le judaïsme, je suis juive, et je fume 3 paquets par jour. Je fume 3 paquets, elle me dit voilà. Elle me montre son sac, elle me sort les paquets qu'elle a, 4-5 paquets dans le sac. Je dis ok, et alors? Elle me dit à cause de ça, je ne pourrais jamais être Shomeret Shabbat, parce que j'adore les chants de Shabbat, je prépare Shabbat, je mets la plata, mais je fume. Je lui dis qu'est-ce qui vous empêche le plus de faire Shabbat pour vous? Elle me dit la cigarette. Je dis ok, vous fumez 3 paquets par jour. Si le Shabbat, vous commencez à le garder en fumant que 2 paquets par Shabbat. Elle m'a regardé comme ça, elle me dit vous plaisantez, c'est une Israélienne. Je vous pose une question. Elle me dit déjà, je me sens mieux de savoir que voilà, je vais fumer 2 paquets, mais je vais enfreindre Shabbat. Je dis à ton niveau, à toi, ça s'appelle enfreindre Shabbat, tu ne seras pas encore Shomeret Shabbat,
mais tu auras déjà détourné la tête d'Hachem avec un sourire vers toi. Kol hakavod. Parce que tu auras fait un effort. Elle m'a dit, écoutez, alors là, c'est la première fois qu'on me dit ça. Si c'est comme ça, je vous promets, hein, elle me dit, ce Shabbat, je suis chômeur et Shabbat. Je lui dis, mais attention, au bout de 3, 4, 5 Shabbats, vous allez faire l'effort de passer à un paquet de Shabbat. Elle m'a dit, oula, je vois un peu, on va en venir. Je dis, vous verrez, ça va venir tout seul. Et à la fin, vous allez peut-être fumer une le matin, une le midi, une le soir. Jusqu'au moment où vous arriverez à supporter et vivre le Shabbat dans la dimension de ne pas fumer le Shabbat. Rabota et Rabota, vous me croirez ou pas, même pas 2 ans plus tard, je rencontre cette femme au Canyon de Malcha, et elle me dit, oh, vous savez combien de temps je vous cherche? Je lui dis, ma chambre, ma chlomer, tu sais. Elle me dit, ma, je fume plus le Shabbat. J'ai fait comme vous m'avez dit. Donc, léat, doucement, doucement. Elle est passée de 3 paquets à 2 paquets, de 2 paquets à 1 paquet, de 1 paquet à 3, 4 cigarettes par Shabbat, et aujourd'hui, elle ne fume plus du tout. Elle a réussi. Aujourd'hui, elle est chômeret de Shabbat. Donc, léat, aujourd'hui, vous avez des moyens, mais ce qui est sûr et certain, c'est que vu les conjonctures actuelles et le temps pressé de la Géoula, en ce qui concerne les cigarettes, qui est un issour chamour meod, lot tevaru esh bechol mojotechem, il y en a qui disent que même c'est allumer le feu, donc c'est mamash meod bayati, éviter de fumer le Shabbat. Si vraiment c'est impossible, et que pour vous, passer le Shabbat sans fumer, c'est être dans un état pitoyable au point de tuer les autres, on ne construit pas une mise sur le dos d'une Avera, vous ne serez pas encore chômeur Shabbat, mais diminuez au moins en l'honneur du Shabbat. Qui n'est pas chômeur Shabbat, c'est qu'il peut allumer les bougies de Shabbat. Non, celui qui fume Shabbat. Celui qui ne fait pas Shabbat encore, peut-il allumer les bougies de Shabbat? À réponse absolument oui. Car chaque mitzvah est indépendante l'une de l'autre, et comme c'est marqué dans la 2e Mishnah du 4e chapitre de Maseret Avot, comme une mitzvah engendre une mitzvah, une avera engendre une avera. Peut-être que par le mérite d'allumer constamment les bougies de Shabbat, viendra un jour où votre cœur s'ouvrira un peu plus à la compréhension et l'importance du Shabbat Kodesh sans vous juger, et que Bezrat Hashem, vous deviendrez une grande chomeret Shabbat. Amen. Ken? Zéo. Donc on continuera parce qu'il y a tellement, c'est un livre entier à lire sur le Shabbat, Ikar Kevod Shabbat, Iachilat Shabbat. Le principal c'est le Shabbat de faire des bons plats, très important manger du poisson, aller des simcha du Shabbat, Zochel et Cherut. Celui qui veut vivre heureux dans ce monde, dit ici, il faut qu'il ait un Shabbat de joie, il y a des simchat shel Shabbat, il le dit ouvertement Rabbi Nachman, surtout Yagan Alenu. Celui qui veut vivre comme un homme libre, ne pas être dépendant, avoir tout ce qu'il faut que lui il donne et qu'il ne prend pas des autres. Il faut que son Shabbat soit rempli de joie à l'intérieur. Que les enfants soient pressés d'attendre le Shabbat, d'avoir un cœur bon pour le Shabbat, d'être agréable, tellement de choses, de se reposer le jour du Shabbat, de bien étudier le Shabbat, pour comprendre le Créateur du monde. Tu ne pourras jamais le comprendre si tu n'es pas Shomer Shabbat, dit Rabbi Nachman ici encore, un Prinator et Naïm, et celui qui va voir la Géoula, et ainsi de suite. Ce serait des heures, voire des années d'explication pour le Shabbat, parce que le Shabbat touche au monde de l'infini. Et on n'a malheureusement pas l'infini pour nous, pour l'instant, pour expliquer tout ça. Que Dieu vous bénisse. Et je répète encore une fois, il est très possible, comme je dis, on est tous avec le Nagui, vous savez, l'épidémie. Mais après l'épidémie, il y aura les ashlachot, comment ashlachot, non, ashlachot, les conséquences de l'épidémie risqueraient d'être un effondrement financier, où l'argent n'aura pas plus de valeur que du papier de Monopoly, des billets de Monopoly, ce qui peut mener à des guerres civiles, à la guerre de Gog ou Magog. Ça semble assez logique quand on l'écoute, quand on voit ce qui se passe dans les informations, mais sachez que depuis qu'on a reçu la Torah hors Sinaï, on peut changer tous les événements. Toutes les prophéties négatives ne sont pas fatalistes. On peut les arrêter. Toutes les prophéties positives, quoi que l'on fasse, elles auront lieu. Si on veut éviter la guerre de Gog ou Magog, qui dépend du 3e repas de Shabbat d'ailleurs, qui dépend de la Géoula, si on veut éviter un effondrement financier, si on veut éviter de souffrir plus longtemps, c'est à nous de changer, Rabotai. Giazman, qu'on change. Shmirat Shabbat, comme je l'ai dit hier, Nida, sourire les uns aux autres. Et surtout, je vous le demande de tout mon cœur, arrêtez d'avoir peur. Dai, arrêtez d'avoir peur. Tous vos soucis, Dieu les connaît. Il est au courant de ce que vous subissez, de vos peurs, de vos craintes, pour ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Israël. Il est au courant de ce que peut faire le corona, il est au courant de tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est derrière tout ça, à des degrés différents, que nous avons provoqués par notre mauvaise conduite. C'est Péroucha Davar. Et si on est tombé si bas aujourd'hui, c'est qu'à cause d'une seule chose.
la jalousie, la compétitivité les uns avec les autres, la mauvaise langue, ce n'est venu qu'à cause d'une seule chose, parce qu'on n'est jamais content de rien. Alors Dieu nous a tout retiré, comme ça on aura des raisons de ne pas être content. On se plaint tout le temps de tout. Ben maintenant on a des vraies raisons de se plaindre. Comment on revient en arrière pour réparer ça? Pas se plaindre, sourire, s'aimer, se respecter, avancer, honorer la Torah et dire à Kadosh Baruch Hu, pardon, dans Saïd Bodédout qui était le premier shiur de ce soir. Apparemment, il y a des gens qui sont malades du virus, qui Okay. nous écoutent. Est-ce que ce serait bien si vous pourriez faire une bracha miyuchelet pour eux? יהי רצון בעזרת השם שתבח ויתעלה שמו לעד, בזכות כל הצדיקים, ובכללם רבי נחמן בן פגה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, החלמה מהירה, שלום בית אמיתי, פרנסה בשפע, גאולה שלמה, et surtout, j'insiste, מחילה, יישוב בארץ ישראל. Que vous ayez le mérite d'acheter votre appartement sur la terre d'Eretz Israël, de vous installer en Eretz Israël, et qu'on danse tous au Beth Amikdash pendant 40 jours et 40 nuits, nous disent les Chachamim, on dansera. Comment c'est possible? On sera tellement dans la joie qu'on en oubliera qu'il fait jour et qu'il fait nuit. Comme ça disent les Chachamim. Achlama meira, le mot mahala vient du mot mechila. Faites teshuva au fond de votre cœur et dites à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas pourquoi j'ai ce virus, mais si tu me l'as donné à moi, c'est que moi, il y a un rapport avec ce virus, il y a un rapport avec mon tikkun personnel. Ani chazer b'tshuva be'ahava. Akol yetzeh tov ve'rak tov. Ani mamin be'emunah shlema. Comme on est tous garants les uns des autres, vous savez qui est frappé du virus? C'est souvent les meilleurs qui sont frappés, parce qu'eux, ils payent pour les autres. La reine, personne n'est mauvais. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un qui est malade, il a plus fauté que celui qui est en bonne santé. On est tous sur le même bateau, tous garants les uns des autres. Et la reine, Be'ezrat Hashem, shtabach v'talishmon la'ad, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, on est tous assujettis sous les mêmes lois de la Torah, et en dessous nous, on est tous sur le même bateau. Quand il y en a un qui fait couler le bateau, on coule tous avec, on est tous mouillés. La reine, votre maladie, c'est la nôtre. Si quelqu'un est atteint du coronavirus, c'est que moi aussi je suis atteint de ce virus. Mazotomeret, si toi tu es malade, c'est qu'une partie de mon corps est malade. Parce que chaque juif est un membre de notre corps à nous. On est tous un seul corps. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça commence. Sheniske.